Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter une zone de texte ou un champ de texte à notre page produit Shopify. Dans mon cas, vous pouvez voir que je suis déjà sur ma page produit Shopify. J'ai un produit appelé Bracelet personnalisé et ici, nous voulons permettre aux clients d'entrer leur texte de gravure parce que le texte sera ensuite gravé ici dans ce bracelet. Donc, vous pouvez voir que nous l'avons en deux couleurs différentes et nous voulons maintenant afficher un champ ici pour que les clients puissent saisir leur texte. Ce que nous allons faire maintenant, c'est retourner sur le tableau de bord Shopify. Nous allons dans Apps ouvrir notre application Textbox by Textify. Et la première chose que nous allons faire est de cliquer sur le bouton Créer un champ. Ainsi, nous pouvons soit choisir la zone de texte simple, soit opter pour les options de produit si nous voulons peut-être aussi avoir une case à cocher ou un menu déroulant avec une logique supplémentaire et conditionnelle. Dans mon cas, la zone de texte simple convient, donc nous allons sélectionner cela et cliquer sur le bouton suivant. Maintenant, la page de création s'ouvrira et sur la droite, nous pouvons déjà voir à quoi une zone de texte peut ressembler. Donc, dans mon cas, je vais maintenant entrer ici un nom. Exemple de boîte de texte, par exemple. C'est le nom du champ. Et nous pouvons maintenant commencer avec chaque section pour personnaliser la boîte de texte qui est montrée dans l'aperçu. Donc, dans mon cas, je veux opter pour une ligne unique qui n'est pas redimensionnable. Nous pouvons aller à la section suivante, titre. Nous pouvons décider quelle sera l'entête. Dans mon cas, veuillez entrer votre gravure. Text. They trained called Tashkadshi. Nous pouvons également changer la couleur de l'entête, également la taille de la police, que ce soit en cliquant ici ou là. Dans mon cas, cela me convient, donc nous pouvons maintenant passer à l'espace réservé. Cela peut être, par exemple, ce qui servira de texte indicatif ici, dans ce cas, Lorraine. Écrivons donc Lorraine à l'intérieur. Nous pouvons également changer la couleur du texte de substitution. Dans mon cas, je vais simplement copier le code hexadécimal d'en haut ici. Laissez-moi le faire comme ceci. Nous pouvons ensuite également mettre le code couleur du texte de substitution ici. Dans mon cas, comme il s'agit d'un texte de substitution, nous le rendons juste un peu plus clair pour qu'il ne soit pas trop intense. Vous pouvez le voir ici. Nous pouvons également décider de la couleur que l'entrée du client devrait avoir. Je pense que le bleu est aussi bien. Nous pouvons passer à la section style. On peut rendre le champ en pleine largeur, on peut aussi arrondir un peu les coins pour que ce soit peut-être plus joli ainsi. Nous pouvons décider de la couleur de la bordure, comment elle doit être. Je suggérerais également de la faire en bleu. En dehors de cela, nous voulons rendre le champ obligatoire, donc c'est nécessaire que quelque chose soit saisi. Nous pouvons également activer l'infobulle si nous le souhaitons. Dans mon cas, je n'en ai pas besoin. Nous pouvons décider quel type d'entrée est autorisé. C'est aussi très important. Parfois, peut-être que certains outils ne prendront en charge que juste du texte ou juste des chiffres. Dans mon cas, je veux seulement avoir du texte dans le bracelet. Je peux également dire que le nombre minimum de caractères est, dans mon cas, allons-y avec 3. Et le maximum que nous pouvons mettre sur le bracelet est, dans mon cas, 19 pour que l'utilisateur, le client, doive entrer le bon nombre de caractères. Nous pouvons également activer un ajout de prix et aussi avoir des traductions personnalisées dans n'importe quelle langue. Donc, si nous voulons rendre ce champ traduisible, nous pouvons aussi le faire ici. Maintenant, nous pouvons avoir différents types d'options de ciblage. Nous pouvons l'afficher pour tous les produits, des produits spécifiques, des variantes spécifiques ou des collections spécifiques. Dans mon cas, c'est bien si vous le gardez pour tous les produits. Nous pouvons ensuite simplement cliquer sur le bouton Enregistrer. Maintenant, le champ est en cours de génération. Nous pouvons le voir ici, il a été créé avec succès. Nous pouvons retourner sur la page du produit, la rafraîchir et nous pouvons voir maintenant notre champ de texte apparaître ici. Et, oui, nos clients peuvent commencer à saisir le texte. Et nous pouvons voir ici aussi qu'il n'y a pas plus de 19 caractères qui peuvent être entrés. Donc, c'est tout. Très facile et simple.